Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et beaucoup de personnes souhaitent savoir faire davantage de traction, souhaitent avoir une force de tirage qui est beaucoup plus prononcée parce que c'est important dans plein de domaines différents, raison pour laquelle dans ces vidéos, je vais vous proposer 5 méthodes qui marchent, qui fonctionnent, qui sont efficaces, qui vont vous permettre d'effectuer davantage de traction en un seul coup et qui vont aussi vous permettre de surmonter des plateaux si là maintenant vous êtes en train de vous entraîner, vous n'arrivez plus à progresser, ces méthodes vont beaucoup vous aider. Alors on va tout de suite commencer par le premier point, qui est le point le plus important, qui est la force scapulaire. Ça, je vous en ai parlé énormément de fois. Et le truc, c'est que le mouvement de traction commence au niveau des omoplates. C'est-à-dire que vous allez engager vos omoplates et seulement après les avoir engagés, c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à plier les bras et que vous allez monter au-dessus de la barre. Mais tout commence au niveau des omoplates et c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir suffisamment de force au niveau de cette région. Néanmoins, il ne faut pas simplement avoir de la force au niveau des omoplates pour avoir de la force. Non, il faut les avoir dans des patterns qui sont précis. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle la dépression et la rétraction. Dépression des omoplates, c'est ce que je les ramène vers le bas. C'est le contraire de l'élévation. Ça, c'est une élévation. Ça, c'est une dépression. Pattern qu'on doit travailler. Autre pattern qu'on doit travailler, c'est la rétraction. Lorsque je vais ramener mes omoplates l'une vers l'autre, qui est le contraire de la protraction, c'est-à-dire ce mouvement-là, rétraction, protraction. Et ça, c'est un mouvement qu'on va travailler simplement en s'accrochant la barre. On va faire une dépression, une rétraction, on se laisse aller vers le bas et on va faire différentes répétitions dans cette perspective-là. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important. J'ai fait une vidéo dessus lorsque je parle de la traction parfaite. Je vous la mettrai à la fin de cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Donc ça, c'est le premier point ultra important. Surtout lorsque vous débutez, mais aussi par la suite parce que très peu de personnes ont les bons réflexes musculaires pour bien réussir le mouvement de la traction. Deuxième point ultra important, la force maximale. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, vu que savoir faire beaucoup de traction, c'est un effort d'endurance force. L'endurance force, elle est définie comme notre capacité à maintenir les qualités optimales de la force le plus longtemps possible, ok? Et du coup, on s'imagine que vu que savoir faire beaucoup de traction, vu que c'est un effort d'endurance force, on doit seulement entraîner l'endurance force. Et c'est faux. Parce que si vous voulez réellement avoir de bons résultats, ce qui est important, c'est d'effectuer des cycles d'entraînement. De pas toujours faire la même chose parce que sinon, le corps s'adapte parce qu'il n'est plus surpris entre guillemets. Donc le corps s'adapte, il a plus aucune raison de continuer à s'adapter ou du moins il a moins de raisons de s'adapter. Ça augmente aussi votre risque de blessure de surutilisation comme les tendinites, ce genre de choses. Donc c'est important de faire des cycles et notamment des cycles de force max. La force max étant définie comme votre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Et le truc c'est que la force max va influencer votre endurance force. Votre endurance force va aussi influencer votre force max, certes, mais l'influence sera moins grande. Donc c'est-à-dire que la force max influence beaucoup plus l'endurance force que l'endurance force influe la force max, raison pour laquelle travailler votre force max, c'est-à-dire lorsque vous allez travailler avec des charges où vous n'allez pas pouvoir faire plus de 5 répétitions, ça va vous permettre déjà de stimuler votre corps différemment et cette force sera transférable dans l'endurance force. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point. Ça, je vous ai mis #PolyQueen, hashtag parce que Charles Poliquin qui est un des préparateurs physiques les plus connus puisqu'il a vraiment fait énormément avancer ce domaine-là. C'est un préparateur physique qui a créé, un des préparateurs physiques qui a créé le plus de médaillés olympiques dans le monde. Et lui, il était vraiment un grand fan de tout ce qui est travail excentrique. Le travail excentrique, c'est la descente lors de la traction. Et la descente est toujours plus facile que la montée. Et donc, on peut se permettre, par exemple, de mettre davantage de poids lors de l'excentrique pour stimuler notre corps autrement. L'isométrie, ISO, pourquoi c'est important? Parce que les études nous montrent que lorsqu'on fait du travail isométrique, on va gagner de la force dans l'angle dans lequel on travaille. Donc souvent on a un point faible. Par exemple, on arrive à ce moment-là à la traction, on n'arrive pas à augmenter davantage. Super, on peut faire du travail isométrique pile dans cet angle-là justement. Renforçons cette position dans laquelle on est faible pour nous permettre d'avoir une plus grande force de tirage de manière générale. C'est du travail qui est très intéressant. Qu'est-ce que j'ai mis troisièmement? Tempo. Tempo, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut en fait mélanger l'excentrique et l'isométrique. Par exemple, je fais des tractions avec une excentrique de 4 secondes et lorsque j'arrive au-dessus, à la phase où je vais arriver au-dessus avec ma tête par rapport à la barre, je peux aussi rester quelques secondes dans cette position-là ou dans une position du milieu. On peut mélanger les deux simplement en rajoutant des tempos. C'est un truc qui est ultra simple mais qui est ultra intéressant. Et généralement, j'ai l'impression que vu que c'est quelque chose qui est simple à mettre en place, la plupart des gens le font pas. Alors
Alors que non, au contraire, c'est quelque chose de très basique dans la mesure où c'est quelque chose qui est très important. Ça constitue la base d'un entraînement qui est bien structuré. Donc vraiment, ça c'est vraiment très important. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en guise de troisième point. Quatrième point, ça va être de faire des pyramides, ok? Là, je vous ai mis hashtag Tsatsouline. Pourquoi? Parce que hashtag Pavel Tsatsouline. Du coup, je fais référence à Pavel Tsatsouline, qui est aussi un préparateur physique qui est assez connu, qui a travaillé notamment avec les forces spéciales, ce genre de choses. Et du coup, lui, il parlait du travail de pyramide, mais pas n'importe quel travail de pyramide. Les travails de pyramide, entre guillemets, parce que c'est des pyramides assez spéciales, on va dire, comme je vais vous l'expliquer par la suite. Et donc, des pyramides spéciales, mais qu'on va faire tous les jours, ce qui correspond à la méthode Grease the Groove. Hop, hop, je vais vous marquer ça. Hop, excusez-moi, je dois me baisser. Hop, voilà. Grease the Groove ou GTG. Ok, j'espère que je vais encore être focus avec la caméra. Bon, si c'est pas focus, elle va se refocaliser toute seule d'ici quelques secondes. Mais Grease the Groove. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours. Donc réellement, tous les jours, on va faire des tractions, on va faire des pyramides. Et la raison pour laquelle Grease the Groove, c'est une méthode qui est intéressante, c'est parce que la force, avant d'être une qualité physique, c'est une compétence. C'est-à-dire que plus vous allez travailler le mouvement, plus vous allez développer une coordination spécifique à ce mouvement, et donc plus vous allez devenir bon. Donc plus vous allez pouvoir pratiquer, plus vous allez devenir bon, plus vous allez augmenter vos chances d'augmenter justement votre force. Notre corps s'adapte par rapport à des stimulus spécifiques. Donc plus on va travailler de manière spécifique, plus on va avoir de résultats. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va travailler tous les jours, super. Du coup, on va développer beaucoup de force, on va développer beaucoup de coordination. Et mince, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, du coup, on va développer beaucoup de force et beaucoup de coordination. Et aussi, voilà, maintenant je me souviens. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment dans l'endurance force. On n'est pas dans la force max ou quoi que ce soit, ce qui est quelque chose qui est très intéressant lors des cycles, comme je l'ai expliqué. Mais là, on est vraiment sur de l'endurance force pure et dure au fur et à mesure de votre progression. Bien sûr, si vous ne savez pas faire, si vous savez que faire 2 ou 3 tractions, bah là, vous n'allez jamais être dans l'endurance force par rapport à ce genre de choses. Et encore, techniquement, vous pourriez le faire avec un élastique, mais je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire pour autant. Mais donc voilà, surtout lorsque vous commencez à savoir faire plein de tractions, ce genre de méthode peut être très intéressante. C'est pas quelque chose que je vais conseiller à un débutant complet, la méthode Grease the Groove. Pourquoi? Parce que pas tout le monde a déjà développé la capacité de travail nécessaire pour pouvoir enchaîner ce genre d'entraînement sans se blesser pour autant. Donc ça, c'est une méthode qui est déjà évoluée, mais elle est intéressante. Donc par exemple, si vous savez faire 15 tractions, voici comment vous allez structurer vos séances. Donc par exemple, la première semaine, ce que vous allez faire tous les jours, eh ben, ça va être par exemple une série de 12 tractions, puis 10, puis 8, puis 6, puis 4. Du coup, là, on a une pyramide inversée, où c'est-à-dire que au fur et à mesure des séries, on va enlever 2 répétitions. Néanmoins, ça va changer à partir de la 2e semaine, parce que comme vous le savez, peu importe la qualité physique qu'on travaille, peu importe le mouvement qu'on souhaite travailler, il nous faut quoi? Il nous faut une surcharge progressive, augmenter l'intensité progressivement pour que notre corps continue à s'adapter et qu'on puisse avoir les résultats qu'on souhaite avoir. Donc, semaine 2, qu'est-ce qui se passe? 12 tractions, 10 tractions, 8, 6, et à la dernière, on rajoute 2 répétitions, donc on passe à 6. Et une fois, du coup là, on commence en fait, hop, en arrière. Donc voilà, le 4 est devenu un 6. Et lors de la semaine suivante, le 6, là, il va rester, vous voyez, à 6-6. Et on va continuer la rangée vers le haut. Donc là, au lieu d'être à la dernière série, maintenant, on va passer à l'avant-dernière série. Donc ce qui se passe, c'est que lors de la semaine 3, je fais 12 répétitions, 10 répétitions, 8 répétitions. Et là, le 6, hop, passe à 8, ok? Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va encore continuer d'un rang. Et cette fois-ci, hop, on va être à la 3e série, ok? Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la première série où du coup là on sera à 14 répétitions. Et du coup ça va nous permettre d'augmenter notre endurance force, ça va nous permettre de développer une bonne coordination, d'avoir suffisamment de volume. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément une séance que vous devez faire. C'est-à-dire que vous pouvez faire par exemple 12 répétitions à 10h du matin. À 11h du matin vous faites 10 répétitions. 1 heure plus tard vous faites 8 répétitions. 1 heure plus tard vous faites 6 et ainsi de suite. Ce qui vous permet d'avoir suffisamment de récupération, d'être frais, de pouvoir travailler avec une plus forte intensité et donc d'avoir de meilleurs résultats. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et une chose qui est très intéressante, pardon. Et on a la surcharge progressive. C'est ultra important. Si vous ne mettez pas en place de surcharge progressive, vous n'allez pas avoir de bons résultats. C'est aussi simple que ça. Et donc, franchement, ça, c'est 4 méthodes qui marchent. Il y a juste à les mettre en place et vous allez avoir de bons résultats. Et ben, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Ça marche.
Donc voilà, si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Dernièrement, comme je l'ai dit, je reprends les personnes au coaching. Là, il me reste encore quelques places, c'est le dernier jour, du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Donc si vous voulez apprendre à devenir plus fort, si vous avez des objectifs comme par exemple réussir un muscle up, savoir faire plus de traction, mais si vous avez aussi des objectifs de souplesse, savoir faire le grand écart, savoir faire le pancake, le pike, le pont, peu importe, je peux vous aider à atteindre ces objectifs-là, à vous donner un programme que vous pouvez suivre avec des vidéos pour chaque exercice où vous allez également être toujours en contact avec moi pour pouvoir progresser. Et donc voilà, première inscription, c'est le dernier jour si vous voulez vous inscrire. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye!